Pourquoi aujourd'hui, plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils prient aujourd'hui, ils invoquent l'Éternel. Ils cherchent la face de l'Éternel dans des montagnes, dans des retraites, dans des sénats, dans des campagnes de prière. Ils prient le Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter. Mais, bien aimé le Seigneur, malgré tout cela, il n'y a pas de changement. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas que peut-être Dieu a changé. Le même Dieu, hein, le même Dieu que nos pères ont prié, le même Dieu qu'on nous a prêché dans la Bible, il n'a jamais changé. Le Dieu d'Abraham, hein, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le même Dieu, il n'a jamais changé, bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de solution dans nos problèmes, ce n'est pas un problème de Dieu, mais c'est notre problème. Alors, pourquoi je dis, même si un ange quitte le ciel, descend du ciel, un ange te dit ce qu'il te faut pour la solution de ton problème, pour la solution de ta délivrance, pour la solution des manques de documents, pour la solution de ta guérison. Enfant de Dieu, écoutez-moi, serviteur de Dieu. Dieu n'a jamais changé, il est le même. L'Éternel est le même, il donne des solutions. Il résout à nos problèmes. Le Seigneur, il donne des réponses à nos situations, surtout à nos questions difficiles. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? S'il n'y a pas de solution dans nos problèmes, c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu fait. Alors, c'est pourquoi je dis, même si un ange descend du ciel, il te dit ce qu'il te faut pour ta guérison, la guérison de ta maladie. Maintenant, c'est à toi d'être attentif aux paroles de l'ange. Maintenant, c'est à toi à être attentif aux paroles de l'ange. Mais aujourd'hui, écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à ses disciples, Jésus a dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez, compréhension. Hein? Il y a des choses dans la Bible. Il y a le verbe écouter, il y a aussi le verbe entendre, il y a aussi le verbe comprendre. Alors Jésus a dit, mes disciples, mes brebis entendent ma voix. Quand on dit entendre, il y a une différence entre entendre et écouter. Dans le verbe entendre, bien le Seigneur, c'est lui qui entend la parole de Dieu. Il est différent de celui qui écoute la parole de Dieu. Shalom, shalom, chers internautes. Nous vous disons encore merci en ce moment où vous nous suivez encore, je ne sais pas où. Vous êtes au Canada, à Lubumbashi, vous êtes au Congo central, vous êtes au Katanga, vous êtes à Lomami, vous êtes à Swaziland, à Paris, vous êtes au Belgique. Soyez bénis, bien-aimés le Seigneur. Devant ce plateau, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel. Alors, Tolobaga, chaque fois, bien aimé le Seigneur, Kozan a partagé, émission OT, partager, en gros, partager live pour sauver un plus grand nombre de gens dans ta famille et dans tes contacts, sur Facebook, sur Instagram, partager pour sauver un plus grand nombre de gens. Alors, nazali ko benga yo papa, nazali ko benga yo mama, vanda, to solo la to partager, oizali makomi na nzambe, ma bombami, oizali ko bikisa, bomo ya batu ebele. Alors, kozanga te ko s'abonner na kata chaîne, parce que la chaîne moko, oizali ko édifier bino bien le Seigneur. Nzambe ya basakoli, nzambe ya bantoma, nzambe ya Israël, apambola bino makasi, devant cette chaîne, intitulé Prophète Richard Nimi Officiel TV. Devant les plateaux, comme je l'ai dit, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard Nimi. Autrement dit, la machine de l'Éternel. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Nazana Posa, to partager et le komoko très important. O ezali ko sunga batu ebele. Mabota Ebel. Et ce qu'on va partager avec vous, c'est quelque chose qui est à la base.
à la base de votre vie. Hein? Je pense que la fois passée, j'avais parlé sur la fondation pour la réussite. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur voici ton problème. Tala likambo na yo yango ayo landa vidéo au bien du Seigneur yoka enseignement o ekosunga yo. Moi je vous ai toujours dit que kolanda yango bien du Seigneur okotika la ndenge mokote e vina yo eko changer automatiquement. Vine ko changer parce que makambo to aliko kundola awa makambo to aliko loba awa zali makambo ou ezali ko ngengisa bomo ya batu ezali ko sunga un plus grand nombre ya batebele batebele bazali ko benga biso ebele pe bazali ko komela biso même bandeko bazana étranger eza bandeko bazana kata Kinshasa eza bandeko na biso o bazali ba fidèle na kata chaîne ya prophète Richard officiel TV. Bien le Seigneur, en tout cas, vous avez toujours branché, beaucoup zala vraiment transformé, beaucoup zala vraiment changé, parce que l'Obanzambe, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, et l'okotolinko kabola bien aimé dans le Seigneur, landango tina suka bien aimé, et kosunga vie na yo, et kosunga mariage na yo, et kosunga ba fait ba projet, et kosunga vie chrétienne na yo, pe et kosunga yo bisika kani, oyo za limité, landa vraiment message oyo, landa enseignement au bien aimé dans le Seigneur, il a dit enseignement oyo, il a dit vraiment ko bikisa. Parce que Nzambe a pesi les prophètes Richard Nimi, la machine de l'Éternel, mission Yakoeba ko bikisa. Ma commune Nzambe zoloba que Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors cette lumière c'est quoi? Cette lumière c'est la parole de Dieu. Cette lumière c'est Jésus-Christ. Et cette lumière c'est ce que vous êtes en train de recevoir dans cette chaîne. Vous êtes en train de recevoir à chaque fois que nous passons dans cette chaîne pour prêcher, pour enseigner, pour vous transmettre des messages qui proviennent de Dieu. Bien, vous recevrez, vous recevez, vous êtes en train de recevoir plutôt la lumière de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Alors, abonnez-vous, partagez pour sauver un plus grand nombre de gens. Et là, on a dit que voici ton problème, likambonayo yangoy, voici ton problème. Je sais que les anaban ensemble bébé, bana ba problème, bana malade, bana ba difficulté, bana problème à kobota, bana problème bien del Seigneur, tamususo likambo moko, bitumba tamusu teleme libala na ye. Ezala tamusu bien del Seigneur. Kozanga mikanda, kozanga visa, kozanga passeport, kozanga depuis ba bloquant makamona yo ti lelo, odoko kozwa solution te. Mais Nzambe a inspiré l'homme de Dieu, la machine de l'Éternel pour te toyeba na ko comprendre des problèmes na biso. Problème na yo maman ozolandanga eza maladité, problème na yo maser ozolandanga ezali kozanga mbongo te. Problème na yo mon frère ozolandanga ezali chômage te. Problème yo ozolandanga ezali kozanga mikanda te. Mais problème na yo yango oyo tolingi to dévoiler, yango tolingi to révéler, tolingi to éclairer, to éclaircir na bana Nzambe oyo bazali vraiment branché na katina chaîne oyo. Alors avant que to banda ko yeba ko fongola enseignement na biso to malakisi na biso na kat na esika o esengeli to yeba na kobanda na prière parce que ma commune Nzambe ezali kotinda biso que avant de faire toutes sortes choses faisons toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Alors bien le Seigneur to koba kobondela pour na ko inviter présence Nzambe ko inviter les sungi na Nzambe na katia makambo tali ko partager nebi ke tango zo landango vina yo ezo za changer automatiquement tango zo landango vina yo ezali ko bongwana likambo na yo wana bana ko mona difficile ezo koma facile tango zo landango yeba ke problème oyo monaki yango ke moyen si les até Nzambo na ote ya yo aza capable ya kosilisa likambo wana. Alors tobonde na kombo de Sumasia
Adonai Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, une fois de plus, nous te disons merci. Seigneur Dieu de grâce, Pambola Mama, Haute, Koleka, Liboso, ya Plateau Oyo, Pambola chaîne, oh Seigneur Dieu, Pambola Balandi Nyoso, ya émission, oh Seigneur Dieu de grâce, on est intitulé Voici ton problème. Seigneur Dieu de grâce, ticket moto Nyoso, Wazolanda émission Oyo, Kolonanga, Pesa Boso Soli, Pesa lumière, ya parole, Pesa compréhension. Particulier, compréhension claire, il y a parole de Dieu, afin que vie, il y a mon frère, vie à ma soeur, et tikalandenge mon côté, après avoir koyoka, enseignement au vine changer, na kombo na yesu masia tobondeli, petolobi, amen. Ah, Zambe na likola pambola biso makasi, tobeteli Zambe na lola maboko makasi, Zamba basakola pambola bino, Zamba batoma pambola bino makasi bien aimé, parce que tu as béni. Ndenge ozobete la Nzambe maboko esika ozali, ndenge ozokwaclame na bike Nzambe na lola kotika yo ndenge mokote. Esengo deja ozanango ya kolanda biso nango esengo wana ezali ko déterminer dimension lipamboli, dimension bien le Seigneur, il y a bénédiction au notre Père Céleste à quoi va accorder na bino. Alors bien aimé le Seigneur, tozali kolobela, voici ton problème. Tokoek bakotanga ma commune ensemble na Proverbe chapitre 12. Gloire à Dieu. Bandeko batanga ka Bible nzamba pambola bino makasi. Uzana Bible na yo tanga na biselongo okotanga na Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12 à partir ya 28e verset na lingi to tanga ensemble na yo fungola Biblia tanga na Proverbe chapitre 12 verset 28 totangi yango na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Tobon totangi yango. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Waouh. Non, voilà les alliés en Proverbe chapitre 12 verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Je répète, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Je pense que tozali koyoka ngo malamu bomoi ezali nanzela ya bosembo. Bomoi ezali nanzela ya sembo pe mabe ezali na kati na nzela na yangote. Mabe ezali na kati na nzela na yangote. Babi bien que la vie est dans le chemin de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. C'est-à-dire quoi? Bon moi, on va bénir la vie en français. Bon moi, bien le Seigneur, eza na kati nzela ya bosembo. Bon moi, mon frère, elonga mon frère, kimia esengo lobiko ezali na nzela ya sembo. Ezali na nzela ya justice. Bombo ezali na nzela ya justice. Pe na kati na nzela wana liwa ezali te. Mwana nzambo azali kolanda nga eyambo na banda kofungwama. Yebango ke makomi na nzambe lobi bomoi o tozali koluka eza na nzela ya justice. Pe na nzela ya justice wana liwa ezali te. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voici ton problème. Voici ton problème, maman. Voici ton problème, papa. Voici ton problème, mon frère. Voici ton problème, ma soeur. Toi qui me suis en ce moment. Problème na yo yangoyo. Problème na yo eza maladité. Problème na yo eza kozanga mongote. Problème na yo eza kobelate. Problème na yo eza kozanga libala te. Problème na yo eza kozanga voyage te. Problème na yo ezali kozanga mikanda te. Pote makomi na nzambe lobi bomoi ezali na nzela ya sembo. Bomoi ezali na nzela ya justice. Pe na kati ya nzela ya justice liwa ezali komona te. C'est-à-dire bandeko nyoso o batambolaka na nzela ya justice. Justice wana bosembo. Bien le Seigneur, na kati ya bosembo, soki yo zali moto kotambola na bosembo, bomoi ezali na kati ya nzela bosembo, pe mabeto liwa ezali kotalisa mate.
bandeko soyo bakangama na boyenge bene, bakangama na justice, parce que Bible dit boyenge bene za nini la bosembo boyenge bene nanzela boyenge bene bien le Seigneur malheur ezalaka te nanzela boyenge bene bien le Seigneur balobi kolela ezalaka te nanzela boyenge bene. Et la justice c'est quoi? La justice c'est Dieu. La justice c'est la parole de Dieu. La justice c'est la volonté de Dieu. Alors voici ton problème mon frère, voici ton problème maman, voici ton problème papa. Problème na yo mutozo landanga balobi ke liwa ezali na nzela justice te kasi bomo ine ezali. Alors nalina lo baboye. Le problème d'abord c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle par un problème? Un problème c'est une question difficile à résoudre. C'est-à-dire question nyoso ou est difficile à résoudre. Wana posa tamso obala mais ozangi ba moyen, ozangi mbongo, c'est un problème. Ozana posa tamso ba bala yo mais libala ezo yate, c'est un problème. Ozana posa bien mais osala ba faire mais ozangi ba moyen, to ba possibilité, alors c'est un problème. Qu'est-ce qu'on appelle par un problème? Un problème c'est une question difficile à résoudre. Toute question plutôt difficile à résoudre, c'est ce qu'on appelle par un problème. Alors, tout ce qui est difficile à concevoir, tout ce qui est difficile à concevoir, c'est ce qu'on appelle aussi un problème. Ou bien, question scientifique à résoudre. C'est ce qu'on appelle par un problème. Alors, je voulais dire ceci. Ton problème, bien le Seigneur, n'est pas la maladie. Ton problème n'est pas la sorcellerie. Ton problème n'est pas le manque d'argent. Ton problème n'est pas le manque de mariage. Ton problème n'est pas le manque de documents. Toi qui me suis à Paris, toi qui me suis en Europe, tu me suis au Belgique, tu me suis à Turquie, tu me suis au Canada, tu me suis aux États-Unis, tu me suis à Lubumbashi. Problème na yo ezali kindokite, problème na bitumba ya famille te, problème na yo eza kozanga mbongo te. Mais voici ton problème. Alors, je dis ceci, même si un ange du ciel peut te dire ce qu'il te faut. Wow. Ange ya Lola akiti na Lola bandeko. Landanga malamu. Ange akoki ko uta na Lola. Alobi na yo ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut. Ange uti Lola akiti abimeli yo. Alobi na yo ce qu'il te faut. Mais c'est à toi d'être attentif et de comprendre. Et quand la ange a uti na Lola, et quand la ange a quitté Nzambatindi ange wana. Parce que le tout le monde est chrétien et belé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient bien le Seigneur. Beaucoup de chrétiens qui partent dans des prières, dans des montagnes, c'est pas mauvais. Beaucoup de chrétiens qui cherchent la face de l'Éternel à cause de leurs problèmes. Beaucoup de chrétiens qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Mais alors, tout ce qu'ils font comme effort, ils n'arrivent pas, bien le Seigneur, à recevoir la solution dans leurs problèmes. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. Tant que vous invoquez le Seigneur va se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Notre Dieu, il est le Dieu qui exauce la prière. Quand vous l'invoquez, il va se manifester. Mais pourquoi aujourd'hui, plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils prient aujourd'hui, ils invoquent l'Éternel. Ils cherchent la face de l'Éternel dans des montagnes, dans des retraites, dans des sénats, dans des campagnes de prière. Ils prient le Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter. Mais, bien le Seigneur, malgré tout cela, il n'y a pas de changement. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien le Seigneur. Ce n'est pas que peut-être Dieu a changé. Le même Dieu, le même Dieu que nos pères ont prié, le même Dieu qu'on nous a prêché dans la Bible, il n'a jamais changé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le même Dieu, il n'a jamais changé, bien le Seigneur. Il ne change jamais. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de solution dans nos problèmes, ce n'est pas un problème de Dieu, mais c'est notre problème. Alors,
Pourquoi je dis, même si un ange quitte le ciel, descend du ciel, un ange te dit ce qu'il te faut pour la solution de ton problème, pour la solution de ta délivrance, pour ta délivrance, pour la solution des manques de documents, pour la solution de ta guérison, même si cet ange descend du ciel. Mais ton problème c'est quoi? C'est à toi d'être attentif. C'est-à-dire quoi? Tu dois être attentif aux paroles de l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange peut te dire ce qu'il te faut pour recevoir la solution. Enfant de Dieu, écoutez-moi, serviteur de Dieu. Dieu n'a jamais changé, il est le même. L'Éternel est le même, il donne des solutions. Il résout à nos problèmes. Le Seigneur, il donne des réponses à nos situations, surtout à nos questions difficiles. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? S'il n'y a pas de solution dans nos problèmes, c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu fait. Alors, c'est pourquoi je dis, même si un ange descend du ciel, il te dit ce qu'il te faut pour ta guérison, la guérison de ta maladie. Maintenant, c'est à toi d'être attentif aux paroles de l'ange. Hein? Même si un ange descend, vient du ciel, il te dit ce qu'il te faut pour recevoir le mariage, pour recevoir la promotion, pour vaincre dans votre mandat. Hein? Dans ton mandat, tu veux vaincre, tu veux réussir dans tes affaires, dans ce que tu fais. Alors, ce n'est pas un problème de Dieu. Maintenant, c'est à toi à être attentif aux paroles de l'ange. Mais aujourd'hui, écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à ses disciples, Jésus a dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez, compréhension. Hein? Il y a des choses dans la Bible. Il y a le verbe écouter. Il y a aussi le verbe entendre. Il y a aussi le verbe comprendre. Alors, Jésus a dit, mes disciples, mes brebis entendent ma voix. Quand on dit entendre, il y a une différence entre entendre et écouter. Dans le verbe entendre, même le Seigneur, c'est lui qui entend la parole de Dieu. Il est différent de celui qui écoute la parole de Dieu. Celui qui entend la parole de Dieu, il est différent de celui qui écoute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui écoute, il n'écoute que des bruits et sans rien comprendre, sans rien capter, sans rien comprendre. Mais celui qui entend la parole de Dieu, il est plus que celui qui a écouté simplement. Celui qui entend la parole de Dieu, il entend et il comprend. C'est-à-dire quoi? Il discerne. Il est en train de discerner même le sens. Hein? Même le sens de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui entend la parole. Jésus n'a pas dit que mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Non, Jésus a dit mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, Jésus voulait dire que ceux qui sont mes brebis, ils entendent et ils comprennent. Ou bien ils ont même la capacité de discerner le sens de ma parole. Un enfant de Dieu, une brebis de Jésus-Christ, doit arriver au point d'entendre Jésus, pas d'écouter seulement. Un bébé peut écouter la voix d'une personne, mais le bébé ne comprend pas parce qu'il n'est pas encore au point de comprendre. Mais il peut écouter. Il y a même, pendant que je suis en train de prêcher, il y a celui-là qui m'entend. Mais il y a aussi l'autre qui est en train d'écouter. Mais celui qui entend, c'est-à-dire il est en train de discerner, il est en train de comprendre. Alors c'est ce que je dis. Même un ange, tu as un problème mon frère, tu as un problème ma soeur, tu as un problème, tu as besoin de la solution. C'est possible, Dieu peut te répondre, Dieu peut te répondre, Dieu peut te donner la solution. Mais ton problème c'est quoi? Ton problème n'est pas la maladie qui est en toi. Ton problème n'est pas le manque de visa, n'est pas peut-être le manque du mariage. Ton problème n'est pas peut-être à cause des opposants. Mais ton problème c'est quoi? C'est un problème d'entendre, de comprendre. Hein? De comprendre Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Dans le verbe connaître, il y a aussi la compréhension. C'est lui qui a connu, il comprend aussi. Waouh! Tu peux connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas, c'est-à-dire, tu sondes même la profondeur de Dieu. Hein? Comme dit la Bible dans le livre de Romains, la Bible dit ceci: l'homme charnel ne comprend pas le choses de l'esprit, mais l'homme spirituel comprend et sonde même la profondeur de Dieu. Hein? Quand tu es spirituel, tu comprends, tu sondes même la profondeur de Dieu.
Tu ne peux pas, bien le Seigneur, comprendre Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas entendre la parole de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Pour entendre bien la parole de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre ce qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te dis que ton problème n'est pas cette maladie. Ton problème n'est pas le manque de visa, le manque de documents. Ton problème n'est pas seulement peut-être que tu manques le mariage. Ton problème dans le ministère n'est pas seulement parce que tu es dans un mauvais milieu. Non. Un enfant de Dieu, même si tu es dans un désert, tu peux quand même prospérer. Joseph a prospéré. Même Jacob, il a vécu la prospérité. Pourquoi? Il était dans la maison. Dans la maison de Laban. Mais Jacob prospérait. Il prospérait même le Seigneur. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, la Bible dit que Potiphar a compris que Dieu marchait avec Joseph. Pourquoi? Parce que la prospérité l'accompagnait. Alors, un enfant de Dieu, même dans une prison, tu dois prospérer. Un enfant de Dieu, même dans un désert, tu dois prospérer. Un enfant de Dieu, même au milieu de tes ennemis, tu dois prospérer. Un enfant de Dieu, même là où les gens te refusent, même là où les gens s'opposent contre toi, là où les gens se lèvent contre toi, tu dois réussir, tu dois prospérer. Parce que Dieu qui est en toi, il est le Tout-Puissant. Alors, le problème que tu as, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le manque de visa, mais c'est un problème de la compréhension. C'est un problème d'entendre Dieu et de comprendre Dieu. Alors, c'est pourquoi je dis ceci, même un ange quitte le ciel. Un ange vient du ciel, te dit ce qu'il te faut pour recevoir la solution. J'ai pris l'exemple d'un ange. Parce que quand tu vois les pasteurs, tu vois comme si c'était un homme. Quand tu vois les messagers de Dieu, tu vois comme si c'était un simple homme. Alors je prends l'exemple d'un ange, un messager qui vient du ciel, que Dieu lui-même a délégué pour venir te dire ce qu'il te faut. Maintenant, ce problème, c'est quoi? C'est à toi d'être attentif aux paroles de l'ange. C'est à toi d'être attentif aux paroles de l'ange. Et quand tu y es attentif, alors tu recevras ce qui est comme la solution que Dieu t'accorde. Alors, je voulais prendre pour clôturer parce que je suis devant la télé. Ici, on nous donne des heures, on nous donne des minutes. Mais le Seigneur Daniel a compris. La Bible dit, pendant que Daniel et ses frères, ils étaient dans la calamité, dans la souffrance, dans l'esclavagisme, ils étaient à Babylone. Mais la Bible dit quoi? Quand Daniel a lu la prophétie qui était écrite dans le livre de Jérémie, Daniel a compris que leur temps de libération est déjà accompli. Alors que le 70e semaine de Daniel est déjà accompli. Daniel a compris que non. Que faisons-nous encore de cette souffrance? Que faisons-nous encore? Pourquoi nous sommes encore en captivité? Nous devons déjà être libres. La Bible dit que Daniel, quand il a compris ces choses, il est allé chercher Dieu. Est-ce que toi tu comprends Dieu? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends les choses? Les choses qui est à ta réussite. Tu comprends les choses qui est à ta victoire. Jésus a dit ceci. Vous connaissez les choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Mais nous devons d'abord comprendre. Pour être heureux, il faut comprendre, il faut connaître. Alors, quand l'ange est descendu du ciel pour venir répondre à Daniel, la Bible dit ceci. L'ange a dit, bien-aimé Daniel, que la paix de Dieu soit avec toi. Et il a dit, dès le premier jour que tu as compris ces choses, je t'ai déjà exaucé. Waouh! Dès le premier jour que Daniel a compris, et Daniel, quand il a vu l'ange, il a dit, sois attentif. L'ange a dit, sois attentif aux paroles. Je suis venu t'annoncer, je suis venu te transmettre un message. Mais l'ange a dit à Daniel, sois attentif. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est un problème d'être attentif à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est l'homme de Dieu, le prophète Richard. Notre numéro de contact, c'est plus 243 89 87 59 834 plus 243 89 87
59 834. Abonnez-vous, écrivez-nous, on sera là. Vous avez des problèmes, des préoccupations, mettez ça dans notre numéro de WhatsApp, écrivez-nous, on va vous soutenir dans des prières. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao, ciao.